Salut tout le monde, on se retrouve pour découvrir le tarot de l'intuition. Je suis tombée dessus par hasard et j'ai vraiment craqué. Je sais, je vous dis toujours ça, mais je sais pas, il m'a énormément attirée et ouais, c'est vraiment un tarot qui me parle de ce que j'ai vu. Donc, je vais vous présenter tout ça très rapidement. Je vais pas vous faire une présentation, je pense, incroyable parce que je le découvre avec vous. Donc, je vais pas forcément trop vous en parler, mais déjà, à première vue, en fait, je l'ai déjà ouvert, mais j'ai pas regardé plus de 2-3 cartes parce que je me suis dit qu'il valait mieux vous faire une vidéo. Donc déjà, comme d'habitude, je vous montre le type de boîte que c'est, une boîte assez solide. Je le répète sans cesse, mais je trouve que c'est vraiment important. Et je pense que pour les débutants, par exemple, vous allez vous en rendre compte au fil du temps, à force d'ouvrir les cartes, à force de les manipuler, de les remettre dans la boîte, de les ressortir, enfin voilà, vous allez voir que ça s'abîme très rapidement pour certains. Donc il vaut mieux avoir une boîte assez solide, mais après, c'est pas non plus le critère principal. Vous vous en doutez. Pour la boîte, je ne vous ai pas montré derrière. Voilà comment c'est. Rien de fou. Alors moi, j'adore tout ce qui est oracle, tarot, etc. noir. Je vais vous montrer donc rapidement donc les cartes comme ça sur le côté avec les tranches noires. C'est vraiment un détail que j'adore. Enfin, imaginez-le avec les tranches blanches, ça aurait tout de suite été différent. Et donc, j'ai craqué sur sa petite... Voilà, ce sont des petites cartes. En plus de ça, elles sont carrées. La boîte est quand même assez imposante. Donc, c'est pas forcément le tarot que je vais transporter avec moi. Mais ça va, c'est pas non plus la plus grosse boîte que j'ai connue. Mais en tout cas, au niveau des cartes, j'adore. Je vais pas les mélanger parce qu'elles sont encore dans l'ordre. Mais c'est vrai qu'elles ont l'air de se mélanger assez facilement, de glisser comme il faut, mais pas trop. Ce que j'apprécie, c'est qu'elles ne soient... Enfin, j'aime bien parfois qu'elles soient glacées, et voilà. Mais là, elles sont noires, donc le fait qu'elles soient pas trop brillantes, ça, j'adore. Elles m'ont l'air assez solides. Ça va, elles sont quand même assez fines. Je sais pas comment dire ça. En fait, elles sont fines, mais elles sont assez rigides. Et donc, je trouve que c'est très très bien. Le fait qu'elles soient pas trop épaisses fait que quand on a le tas dans la main, qu'on les bat, c'est pas non plus une horreur. Il y a des cartes parfois qui sont vraiment trop grandes. En plus de ça, il y a une différence d'épaisseur par rapport à d'autres cartes. Enfin voilà, on se retrouve avec un tas énorme dans la main. Et donc, moi, en tout cas, je trouve que là, ça m'a l'air d'être parfait, même si je les ai pas encore mélangés. Pour le livret, il est plutôt petit, donc je l'ai pas encore regardé dedans, mais j'imagine que pour un débutant, alors peut-être que pour débuter, c'est une première approche, donc ça serait plutôt cool, mais en même temps, si vous voulez vraiment apprendre, sachant que là, ça va pas être par l'intuition, faut savoir qu'il n'y a pas de scène autour, et la scène, c'est quelque chose qui peut vraiment aider les personnes qui tirent les cartes comme ça, juste intuitivement, de par les dessins. Donc le fait qu'il n'y ait pas de scène ici, je vais vous montrer un peu plus. Ça peut être assez compliqué pour un débutant, donc c'est vrai que le livre, ça peut être un support assez intéressant, et là, il est assez petit. Donc il faudra prendre, je pense, un support en plus pour réussir à lire les cartes. Moi, qui connais assez bien le tarot, en tout cas qui connais le tarot, je vais pas faire... mais moi qui connais déjà le tarot, qui ne me fie pas forcément que à la scène derrière, et voilà, je sais que j'apprécie ce type de tarot avec très peu de détails. Enfin voilà, je sais ce qu'est le battleur et voilà. J'ai pas besoin d'avoir tous les détails. Ici, il y a un petit livre, un petit carnet et ça me suffit amplement. Là, j'ai la papesse. Je sais ce qu'est la papesse. Même si ici, il n'y a que son chapelet, je sais très bien ce que c'est et je peux facilement vous en parler. Donc, ça va. Mais c'est vrai que pour débuter, c'est pas forcément ce que je vous conseillerais en premier lieu. Ou alors, va vraiment falloir bien apprendre le livret. Bien apprendre également les suites, enfin bref, tout au niveau de la numérologie et tout ça, ça pourra peut-être vous aider. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir une approche du tarot assez scolaire, être très studieux et apprendre tout. Tout ça pour vous dire que je le recommande pas du tout à un débutant, mais ça dépendra vraiment de chacun. Et quand on me pose la question, c'est vrai que parfois on me demande quoi prendre. Je sais pas quoi vous dire parce que c'est propre à chaque personne. Il y a des personnes qui vont être studieuses, apprendre chaque carte, d'autres qui vont préférer ne pas les apprendre du tout, ne jamais ouvrir les livrets, ça dépendra vraiment de chacun. Alors je suis en train de regarder le livre, je reviendrai aux cartes par la suite, comme ça je vous en montrerai quelques-unes, il y en a 78 dans un tarot, donc je vais tout vous montrer. Pour ce petit livret, donc l'introduction que je lirai tout à l'heure tranquillement, des conseils d'utilisation, donc ça c'est très très bien si vous débutez. Mais après, voilà, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. C'est tout simplement un tarot et on a chacun nos méthodes. Mais ici, il peut y avoir une méthode qui, je pense, peut être assez intéressante. Il y a des tirages.
Donc le tirage simple avec la réponse LED, parfait. Donc avec une ou deux cartes, on s'en sort très très bien. Et pour un débutant, ça c'est parfait. Donc ici, il y a d'autres tirages assez intéressants également. Le tirage en croix qui est très classique. Que je conseille pour les personnes. Alors peut-être pas forcément pour un débutant, mais voilà, pour avancer, pour apprendre de plus en plus, je pense que le tirage en croix, c'est bien. On n'a pas besoin de mettre tout de suite 9 ou 12 ou 15 cartes. Donc c'est très très bien. Je pense que je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus. On se retrouve ici avec les arcades majeures. Donc, chaque petite page là, c'est une explication de la carte, bien sûr, classée par ordre évidemment. Et donc, il n'y a pas d'illustration puisque de toute façon, c'est pas non plus un tarot très illustré. Il n'y a que le nom de la carte. Pareil pour ici par exemple les coupes, je vais pas tout vous montrer. Mais voilà, donc pareil pour les deniers, pour les bâtons, les épées, enfin bref. Pareil pour tous. Et c'est tout. Il n'y a que ça dans le livret. Donc c'est vrai que ça peut être assez juste pour certains d'avoir que ce petit texte. Ça a été assez rapide de vous montrer le livret parce qu'il est quand même assez petit. On va passer aux choses sérieuses. Les cartes, je pense que tout le monde a envie de les voir. Déjà pour le dos. Voilà. Donc moi j'adore. C'est une question de goût. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément ce type de cartes, pas forcément que des tarots. Mais moi j'adore. Je trouve ça... tout simple, on se concentre sur l'essentiel, on n'a pas besoin de détails et tout ça, et c'est quelque chose qui me plaît en général. Donc ici, le battleur que je vous avais déjà montré, donc le magicien, la papesse, l'impératrice, l'empereur, avec sa couronne, le pape ici avec sa croix, l'amoureux, donc... Ici, on a l'arc de l'ange. On retrouve ici la roue pour le chariot. Enfin, il y a vraiment l'élément le plus important en fait de chaque carte du tarot. La justice, qui a donc juste ici sa balance. On a l'ermite, ou plutôt ici la lanterne de l'ermite, qui est très importante également. La roue de fortune. La force. Avec son bouclier, le pendu. Donc en fait, on a un élément clé, un élément très important, je trouve, de chaque. Donc ici, on a la mort, qui est donc l'arcane sans nom, on va dire ici. La tempérance, le diable, donc la maison Dieu. Enfin vraiment, moi, je les adore. C'est... j'aime trop. Je pense que je vais tout le temps l'utiliser. En ce moment, j'utilisais énormément le Modern Witch Tarot. Enfin, du coup, c'est le tarot de la sorcière moderne. Moi, j'ai l'édition française. Mais je l'adore. Mais alors, celui-ci, je pense qu'il va prendre une grande place dans vos tirages prochains. Alors, ici, on se retrouve avec l'as de bâton. Donc, la 2 de bâton, la lame 3 de bâton. Je vais pas forcément toutes vous les montrer, la 4, la 5, vous voyez le principe. Du coup, c'est pas illustré. Donc c'est pour ça que pour débuter, je trouvais que c'était pas forcément le plus simple. Donc ici, vous avez le roi par exemple. Et là, on se retrouve avec les coupes. Donc on repart avec une coupe pour l'as de coupe, 2 coupes. Et puis on avance. 6. Je vais pas spécialement tout vous montrer encore une fois. Vous avez le cavalier, pour voir un peu comment c'est. Une coupe de reine ici. Un valet. Ici pour les deniers. Donc ici on a 2 deniers, 3, 2 cavaliers, le denier de la reine, le denier du roi. Et on se retrouve avec donc les épées. Et là, toujours le même principe, vous imaginez bien. Donc, toujours pareil. J'ai envie de regarder la 3, parce que c'est une carte que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est... seulement des épées comme ça. Donc je peux pas forcément vous conseiller de le prendre ou pas. Moi en tout cas, je trouve qu'il est très très bien ce tarot. J'ai hâte de l'utiliser. Je pense que ça changera pas grand chose pour moi par rapport à mes autres tarots. Par contre, il y a un point négatif que je trouve aux cartes, c'est que du coup, il y a le sens inversé qu'on peut pas forcément avoir. Parce que pour le coup, voilà, c'est simple. Vous allez savoir tout de suite
dans quel sens sont les cartes, mais c'est pas forcément si grave. Ça veut pas dire que vous allez savoir quelle carte tombe, à quel endroit, enfin voilà. Mais c'est vrai que malheureusement, ça vous donne un petit indicatif du sens des cartes et ça peut être un problème. En tout cas, moi, je sais que je les prends dans le sens inverse et donc ouais, ça peut être problématique. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. C'était quand même assez rapide et je vois pas trop quoi vous raconter de plus quand je vous présente les cartes. Ça me fait juste plaisir de vous les présenter comme ça parce que je les trouve belles et que je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de les regarder avant de se lancer pour pas faire un achat et regretter par la suite. Donc, c'est vraiment dans ce but-là que je vous présente les cartes à chaque fois. J'ai rien d'extraordinaire pour l'instant à vous dire par rapport à ça. Surtout les tarots qui sont toujours des tarots, quoi. Donc voilà, et pour ceux qui débutent, eh bien n'hésitez pas à regarder sur la chaîne, lorsque vous cherchez toutes mes vidéos cartomancie, eh bien j'explique tous les tirages que l'on peut faire et plein de choses comme ça, comment débuter, ma vision de la cartomancie, de quel genre de réponse on peut avoir grâce au tirage. Enfin voilà, et puis je rajouterai des vidéos comme ça très régulièrement parce que je trouve ça assez intéressant et qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'y mettre, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'approfondir tout ça. Et je pense que c'est assez intéressant et j'ai besoin et envie de partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez également ces cartes, si ça vous a donné envie de les acheter. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.